Alors, la grande traversée des Alpes, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, imaginez un peu. 600 kilomètres à pied. Ça part des rives calmes du lac Léman pour plonger petit à petit vers la chaleur de la Méditerranée. C'est bien plus qu'une simple rando, hein. C'est une aventure mythique, une épreuve de force qui va chercher loin, autant dans les jambes que dans la tête. Et pour bien se rendre compte du morceau, parlons chiffres. On parle d'un dénivelé positif total de, tenez-vous bien, près de 30 000 mètres. Pour vous donner une idée, c'est comme si on grimpait l'Everest plus de 3 fois de suite. C'est juste énorme. On n'est plus dans la balade du dimanche là. C'est une véritable plongée verticale, directe au cœur des Alpes. Quand on voit cette image, on pourrait croire que le but, c'est ça, la mer, l'arrivée. Mais en réalité, la photo ne dit pas tout, loin de là. La mer, ce n'est que la fin de l'histoire. Le vrai voyage, lui, il est dans chaque pas, chaque montée, chaque doute qu'il a fallu surmonter pour arriver là. Allez, revenons au tout début, parce que toute grande aventure a bien un point de départ. Et pour la GTA, tout commence là, au bord du lac Léman. Voilà une phrase qui résume parfaitement l'état d'esprit du départ. Ce n'est pas juste un point sur une carte, c'est bien plus que ça. C'est un vrai seuil psychologique. C'est le moment où on appuie sur pause, on laisse le confort et le quotidien derrière soi pour se retrouver face à l'essentiel. Et ça, c'est crucial à comprendre. Au début, on est plein d'enthousiasme, on a envie de dévorer les kilomètres. Mais très vite, la réalité du terrain s'impose. Cet enthousiasme doit laisser la place à autre chose. Une endurance de fond, une ténacité à toute épreuve. C'est vraiment ça, la clé pour espérer voir la mer. Bon, une fois parti du lac, on entre dans le vif du sujet, les Alpes du Nord. Et là, fini de rire, c'est le premier vrai test, celui qui va tout de suite jauger la préparation et la motivation de chacun. Alors comment on s'y prend pour faire cette traversée? En fait, il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y a, on va dire, 3 grandes approches. De la formule tout confort avec guide et transport des bagages, à l'autonomie la plus totale, sac au dos. Et bien sûr, chaque option est un vrai choix à faire entre liberté, confort et budget. Et ce choix va complètement définir l'aventure. C'est vraiment dans ces premières étapes, dans le Chablais ou la Vanoise, que l'image d'Épinal de la rando en prend un coup. Les montées sont longues, très longues, le souffle se fait court. On peut se retrouver avec de la neige ou un froid glacial, même en plein été. C'est là que l'on comprend que chaque gramme dans le sac, chaque choix de chaussures, ça compte vraiment. Et ça nous amène à un point essentiel. Pour beaucoup de puristes, le vrai sel de la GTA, c'est de la faire en autonomie complète. C'est là que l'aventure devient une expédition. On change complètement de dimension. Prenez l'exemple de Damien Hansen. Il a fait toute la traversée en solo en 23 jours. Et il le dit lui-même, le vrai défi, c'était l'autonomie. Il a porté sa tente, son matériel et sa nourriture pour les 12 premiers jours. Imaginez un peu le poids du sac. Là, on ne parle plus de randonnée, mais d'un engagement total. Chaque pas est pesé, chaque calorie est comptée. Alors, comment on fait pour y arriver? Eh bien, cette liberté totale, elle ne s'improvise pas. Elle repose sur 4 piliers. Une planification quasi militaire de la nourriture, une stratégie de bivouac ultra légère, un mental d'acier pour gérer la solitude et bien sûr, une navigation sans faille. Rien, absolument rien, ne peut être laissé au hasard. Justement, parlons-en, du bivouac. C'est un mot-clé de l'autonomie. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on peut planter sa tente n'importe où, n'importe comment. C'est un peu plus complexe que ça. Parce que les règles changent d'un parc national à l'autre. Par exemple, dans la Vanoise, c'est très réglementé, on ne peut bivouaquer qu'à côté de certains refuges. Alors que dans le Mercantour, c'est plus souple, c'est autorisé entre 19h et 9h du matin, à condition d'être assez loin des accès. Bref, il faut vraiment se renseigner avant, sinon l'erreur peut coûter cher. Ok, on a parlé du nord, mais plus on avance, plus on descend vers le sud, et là, le décor change et le défi aussi. C'est une toute autre histoire qui commence. Dans le sud, l'ennemi n'est plus le froid, mais la chaleur écrasante. Le soleil tape fort, l'ombre se fait rare, et surtout le problème numéro 1 devient l'eau. Trouver une source, c'est l'obsession de la journée. Chaque litre compte, chaque litre pèse. Il faut complètement revoir sa stratégie de marche. Et puis arrive ce moment, un carrefour. Pas n'importe lequel, un choix qui va décider de toute la fin de l'aventure. Alors, GR5 ou GR52? Alors, quelle est la différence? Le GR5 qui file vers Nice, c'est l'itinéraire historique. On redescend doucement vers la civilisation à travers de jolis villages. C'est une fin en douceur. Le GR52, lui, qui va à Menton, c'est autre chose. C'est un dernier défi, un final plus alpin, plus sauvage, qui passe par la magnifique vallée des Merveilles.
C'est, on va dire, le bouquet final en pleine montagne. Et voilà, la mer. On y arrive enfin. Mais ce n'est pas juste la fin d'un chemin. C'est l'aboutissement de tout un voyage. Et surtout, d'un voyage intérieur. 600 kilomètres. Quand on y pense, ce chiffre est fou. Il résume des semaines et des semaines de marche, d'efforts, de sueur, mais aussi de moments incroyables. Et c'est ça le message le plus important, je crois. La vraie récompense, ce n'est pas de tromper ses pieds dans la mer. Non. La vraie récompense, c'est de regarder en arrière, de voir le chemin parcouru, et surtout, la personne qu'on est devenue en le parcourant. Alors oui, le sentier attend. Et la question qu'il nous pose, c'est celle-ci. Qui sera-t-on en arrivant au bout ? Parce qu'une chose est sûre, après une telle aventure, on ne revient jamais tout à fait le même.